Zanzibar, bien loin des clichés touristiques. L'île a été placée sous haute sécurité comme le reste de la Tanzanie depuis l'élection contestée de la présidente sortante Samia Suluhu Hassan. Lors d'une cérémonie retransmise à la télévision d'État, celle-ci a été proclamée vainqueur de la présidentielle avec un score quasi absolu, près de 98% des voix et un taux de participation tout aussi important, 87%, en contraste avec la faible affluence constatée dans les bureaux de vote. Dans son discours samedi, elle est revenue sur le jour de l'élection. Des incidents ont perturbé la paix le jour du scrutin. Le gouvernement condamne fermement et dénonce ces incidents. Ce que je veux dire clairement ici, c'est qu'en ce qui concerne la sécurité nationale et la sûreté de la République unie de Tanzanie, il n'y a pas d'autre choix que de recourir à toutes les mesures de défense nécessaires pour garantir la sécurité de la nation. Mercredi, jour du scrutin, des manifestations ont effectivement eu lieu dans plusieurs villes, dont Dar es Salaam. La contestation s'est étendue à tout le pays, jusqu'aux localités rurales et frontalières, comme Namanga. Les manifestants accusent les forces de l'ordre d'avoir tiré à balles réelles. L'opposition évoque des centaines de morts en 3 jours et appelle l'ONU et la Cour pénale internationale à enquêter. Des corps sur les routes, des cadavres sur les routes, des gens qui nettoient ces corps. Ce n'est qu'un aperçu de la réalité. Et ce n'est que Dar es Salaam. Qu'en est-il des autres régions? Les Tanzaniens ne sont pas idiots. Ils ont enregistré tous les incidents. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, Samia Suluhu Hassan et son gouvernement sont souillés par le sang des Tanzaniens. Les autorités tanzaniennes assurent qu'il n'y a eu aucun usage de la force. Internet a été coupé et un couvre-feu déclaré à Dar es Salaam. La présidentielle et les législatives tanzaniennes se sont déroulées sans opposition. Exclu des élections, le parti Chadema avait appelé au boycott du scrutin. Son chef, Tundu Lissu, est en prison depuis avril et sera jugé pour trahison. Il risque la peine de mort.